Alors, le DU, Droit, Société et Pluralisme religieux, est une formation qui est proposée par l'Université de Nantes. C'est une formation qui existe depuis 2015 et qui a été créée à l'origine avec l'appui du ministère de l'Intérieur. Le but de cette formation, c'est principalement de former juridiquement les aumôniers exerçant à titre rémunéré, puisque c'est une obligation légale pour les aumôniers exerçant à titre rémunéré, donc d'avoir une formation juridique et civique au principe de laïcité. Et cette formation est également ouverte à toute personne intéressée par ces problématiques. Alors cette formation, elle se déroule de la façon suivante. C'est une formation qui est annuelle, sur 150 heures environ, qui vont être réparties sur l'année, le lundi et mardi, environ une fois par mois, où les membres de cette promotion donc, vont suivre des cours qui sont organisés sur 4 grands blocs d'enseignement. Donc il y a un premier bloc de méthodologie. Alors ce bloc de méthodologie, il va notamment permettre aux étudiants d'être formés sur la préparation du mémoire. Le deuxième bloc d'enseignement, c'est un enseignement qui va toucher toutes les sciences sociales et la religion. Donc il peut y avoir des cours sur la psychologie des religions, sociologie des religions, historique des religions. Le but étant, dans ce bloc d'enseignement, de donner une perspective d'ensemble pour mieux comprendre les problématiques actuelles relatives à la place des religions, à la laïcité, à la liberté religieuse. Ensuite, les 2 derniers blocs d'enseignement concernent vraiment le droit. Donc il y a un bloc d'enseignement qui concerne le droit public, donc le principe de laïcité au niveau de l'État, dans l'administration, mais également au niveau local, les questions par exemple de cantine municipale, etc., de sport, comment on va traiter toutes ces problématiques à l'aspect local. Et puis enfin, il y a un dernier bloc d'enseignement qui concerne le droit privé et la religion, donc ce qui va toucher à la fois aux questions par exemple de droit de la famille, au droit social, comment un employeur qui a des salariés qui ont des convictions religieuses, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il va organiser le respect de la liberté religieuse dans le cadre du travail. Et puis enfin donc, des cours sur notamment l'aspect fiscal, la fiscalité des associations cultuelles par exemple. Alors cette formation, elle est ouverte à toute personne. Donc il n'y a pas de niveau de diplôme exigé. Cependant, concrètement, on a essentiellement dans les promotions qu'on a eues jusque-là, on a eu essentiellement donc, des responsables religieux, c'est la majorité des membres de cette promotion en général, mais on a également souvent des étudiants qui ont envie d'avoir une culture générale un peu plus aboutie sur ces questions religieuses qui sont souvent dans l'actualité. Et puis, on peut également avoir donc des personnes qui viennent d'entreprises privées ou d'entreprises publiques et qui souhaitent avoir cette formation sur l'aspect religieux. Mais par principe, donc c'est vraiment, il n'y a pas de niveau de diplôme, on n'est pas obligé d'avoir le bac, par exemple, pour accéder à cette formation. C'est avant tout un lieu de formation, évidemment, un lieu d'apprentissage pour permettre d'approfondir ces questions de laïcité et de liberté religieuse, qui sont des questions souvent passionnées en France, souvent polémiques, mais c'est avant tout un lieu de réflexion et d'échange. Et c'est ce qui est appréciable dans les promotions précédentes. À chaque fois, ce qu'on a pu constater avec les enseignants, c'est vraiment qu'il y a une forte cohésion entre tous les membres de la promotion, quelle que soit leur religion, puisque justement on est toujours face à un public très divers, donc que ce soit au niveau des parcours personnels, au niveau des générations, entre les étudiants, les aumôniers qui vont être un peu plus âgés, et souvent donc, il y a des très bonnes relations amicales qui se créent, quelles que soient les convictions personnelles, les religions. Et donc les enseignants apprécient également cette formation puisque on apprend aussi beaucoup les uns des autres. Et donc il faut concevoir cette formation comme finalement une occasion de dépassionner les questions relatives à la laïcité, à la liberté religieuse et justement de créer un lieu d'échange, de réflexion où on peut voir un peu mieux comment se présente vraiment ce principe de laïcité. Et deuxième point également qui me paraît important, c'est que très souvent on a des personnes qui vont venir dans cette formation, mais qui ont souvent une vision négative de la laïcité,
vision négative qui est celle qu'on voit, qu'on peut entendre dans les médias très souvent, dans des discours politiques. Mais en étudiant dans cette formation le principe de laïcité, beaucoup de ces personnes comprennent qu'en réalité le principe de laïcité est un principe de liberté qui permet aussi de protéger les religions, protéger la liberté religieuse. Et donc souvent il y a un changement de regard sur le principe de laïcité qui n'est plus vu comme une agression, comme une menace pour les convictions de chacun. Et donc c'est aussi un point important parce que cette formation elle permet vraiment de voir quel est le droit, quelles sont les lois qui s'appliquent réellement en France sur ces questions, loin des discours politiques ou des discours médiatiques qui parfois déforment la réalité.